Bonjour à tous. Bonjour Kim. Bonjour Patrick. Alors, ça y est, de retour du Japon. Oui, oui, oui. Déjà 2 semaines maintenant, mais maintenant les koi sont arrivés aussi. Parti juste un temps avant la neige. Oui, juste. Hier, ils ont eu la neige qui tombe assez tôt cette année, mais allez, j'aime bien la neige, mais je suis content que je ne suis pas là maintenant. C'est ça, parce que bon, ça fait quand même toujours des complications. C'était aussi un petit peu risqué pour le transfert des koi vers la Belgique. Oui, oui, cette fois-ci aussi, c'était un peu stress parce que c'était la première neige et comme en Belgique, quand il y a tout d'un coup un peu de neige qui tombe, ça donne beaucoup de problèmes de trafic et notre camion avec les koi était dans le trafic. Mais allez, on a réussi de les avoir en Belgique. Alors Kim, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ici, c'est les koi d'automne. Hein? Beaucoup de gens ont vu tes reportages et moi je voudrais quand même te remercier d'avoir fait tous ces beaux reportages tout au long de tes visites. Oh, c'est avec plaisir, hein. C'est beaucoup de boulot parce que on travaille pendant la journée et le soir on recommence jusqu'à minuit parfois et c'est beaucoup de boulot mais j'aime bien de le faire et je suis content que les gens apprécient. Alors bon, on a vu de très belles photos. Maintenant, on va montrer un petit peu en vidéo ce que tu nous as ramené. Oui, on va comme d'habitude un peu montrer des échantillons et quelques exemples et on commence en rouge et noir. En rouge et noir, oui. Ouais. Donc ici on a un classique déjà, donc c'est les Benikumuryu. On essaye chaque année d'en avoir, c'est quelque chose fort demandé et c'est pas toujours facile d'en trouver. Un petit instant. Ok, non, non, je pensais qu'il y avait un problème avec un bac. Donc, cette année, on a réussi vraiment dans une vingtaine de Benikumuryu d'en avoir. Et c'est vraiment le premier choix. Donc, on était le premier. On a eu vraiment des tout beaux cette fois-ci. Je pense que quand tu regardes, il n'y a aucun qui n'est pas beau. Ils sont superbes, hein, ils sont superbes. Hein. On voit que ce sont des poissons qui vont encore très bien évoluer. Oui, oui, oui. Allez, on voit le rouge, c'est vraiment fort cette fois-ci, et le noir. Donc, je suis très content avec ceux-là et je pense qu'ils vont être bien vendus. Entre parenthèses, je rajouterais que bon, ce ne sont pas des poissons qu'on trouve facilement tous les ans. Donc, il faut vraiment sauter sur l'opportunité. Oui. Oui, le problème, c'est toujours aller pour les éleveurs, c'est une sorte difficile. Et on sait bien que Kimuryu, Benikumuryu, c'est facile à changer. Donc, s'ils font l'élevage et ils vont grandir de Tosai à Nisai, peut-être pour avoir une 50 beaux Nisai, il a peut-être 2-3 000 Tosai. Hein. Donc, c'est vraiment difficile. C'est ça. Ok, on va continuer avec autre chose. Oui. Alors, Kim, deuxième bowl ici. Oui, encore un bowl avec des ariwake cette fois-ci. Ce sont des Nisai, donc les Doitsu ariwake. Ils sont toujours assez demandés et je n'achète pas chaque fois parce que je trouve très souvent que le jaune n'est pas bien réparti, comment on dit ça? Ouais, ouais, ouais. Et cette fois-ci, on a quand même eu l'occasion d'en acheter, aller sélectionner quelques-uns qui sont vraiment beaux. Et ici, on voit, même s'ils viennent juste d'arriver, que le jaune est déjà très fort et de bonne qualité. Parce que ça, c'est important, parce que si on achète un ariwake avec le jaune qui est faible ou pas bien défini, ça devient très souvent un Doitsu Porachina. Hein. Donc, ici, ils sont vraiment beaux. Et les dessins, c'est un peu comme les koaku, donc c'est chouette. C'est agréable à voir. Absolument, ça sort très bien dans un bassin hein, parce que c'est très clair comme poisson, donc facile quoi. Oui, et c'est une fois autre chose, hein, parce que, allez, blanc et jaune, vraiment le jaune doux comme ça, c'est une fois ça ressort bien dans les autres couleurs et avec le rouge des koaku parfois ça va bien ensemble. Et puis j'ai mis aussi un kikusui parce que les gens aiment aussi toujours bien et c'est le même éleveur. C'est pour ça que j'ai rajouté dans le lot. Et comme ça, on voit aussi bien la différence entre la couleur jaune des ariwake et le fort orange d'un kikusui. Oui, ça on peut pas rater la différence. Hein. Oui, oui, oui. Oui, comme ça, on voit bien, hein, parce que par sur vidéo, c'est pas toujours facile. Et le kikusui, il faut dire aussi, il est là maintenant. Allez, 12 heures ou même pas, l'orange va encore sortir plus. Hein. Au Japon, il est encore plus foncé. Alors, le chirurgie, enfin le blanc, il est vraiment blanc de chez blanc ici. Oui, très blanc. Hein? Ouais.
Ouais, c'est chouette à voir comme ça. Très Eh bon. bien, donc voilà, Kikushui et Ariwake. Donc Ariwake, il faut en profiter. Il y en a quand même encore ici. Il n'y a qu'une petite partie. Hein. Il y en a encore de disponibles dans le bac. Donc, mais il ne faudra pas trop traîner parce qu'il n'y en a pas souvent chez toi. Non, 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 non. Non, et allez, il y en a 6 ou 7. Et puis j'ai 2, 3 plus grands et c'est tout. On passe à autre chose. Oui, prochaine bowl. Donc, bol suivant, on retrouve un petit peu du Go-Sanke ici. Oui, donc un mix de 2 sanke, puis j'ai mis 2 goshiki, et puis j'ai mis un hi showa un peu particulier. Donc il s'agit de Nisai du même éleveur. L'éleveur c'est Izumiya. Izumiya, tout le monde connaît pour les Yamabuki, pour les jaunes, mais bien sûr il fait des autres sortes aussi. Et pour montrer une fois, ici on a pu sélectionner des Nisai à des prix très, très corrects. Et je voulais signaler, j'ai déjà dit sur mon site, mais 2013 apparemment c'est une bonne année pour les sanke parce que c'est une sorte, d'habitude moi je préfère Showa et Kohaku, sanke c'est plus difficile. Mais cette année j'ai pu, dans plusieurs budgets, j'ai pu trouver beaucoup de beaux sanke, donc il faut en profiter. 2013 c'est l'année sanke. L'année 5, bon, pas tous les ans. Non, 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 non. Non, c'est un peu bizarre cette année. Chaque jour, je disais, maintenant, j'arrête d'acheter des sanke et le lendemain, j'en avais acheté des autres. Alors, tu nous dis un Showa un petit peu particulier. Oui, donc le Showa, si tu regardes bien, le dessin est très original et on voit sur la tête, le sumi sur le nez est déjà sorti. Sur la tête aussi, et je pense le zone entre les deux, on voit peut-être pas sur les caméras que le sumi, le noir, est prêt à sortir aussi. Et on voit, c'est chouette, c'est un jeu vraiment entre le sumi et le beni, entre le rouge et le noir. Et il est très particulier, je l'aime bien. Bon, ils sont déjà très propres hein, pour 2 jours, enfin même pas, c'est un jour qu'ils sont là. Oui, oui, c'est un nuit. Hein. Donc on voit déjà, allez, ils sont déjà beaux maintenant. Mais s'ils sont un peu calmés, dans 2-3 mois, ils seront encore beaucoup plus beaux. Hein. Donc c'est des... Alors, Goshiki, Oui, Goshiki, je voulais montrer aussi parce que Goshiki, on trouve aussi, comme les autres sortes, dans beaucoup de budget. Donc j'essaye d'avoir un peu pour chaque budget le meilleur possible. Et ça, c'est le budget, on démarre en octobre. Disons, allez, peut-être un budget autour de 300 € quelque part. Et c'est très correct, c'est des beaux Goshiki. Il y a un Sandan, il y a un Maruten. Donc, je ne connais pas le prix exact, mais c'est pour montrer. On a des Goshiki, des sanke dans plusieurs budgets et qui sont vraiment beaux. bien sûr, bon, et ça va jusqu'à de très gros budgets ici. Hein. Jusqu'à des gros budgets? Des très gros budgets, tu as aussi. Ouais, c'est relatif. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est un très gros budget? Ouais, ouais, ouais. Bien, eh bien, on va continuer, on va voir d'autres petites sélections. Ouais. C'est aussi une année Iutsuri cette année? Chaque année, non, non, non. Yutsuri, on essaye toujours d'en avoir, hein, parce que si tu n'achètes pas en octobre, tu peux en trouver au printemps, mais ils sont pleins de chimie, de taches noires. Donc on sait bien que quand le camion arrive avec les Yutsuri, on doit choisir très vite parce que sinon c'est impossible de trouver quelque chose de valable. Donc cette fois-ci aussi dans les Nisai, comme l'année passée, on a pu sélectionner au début et on a bien regardé qu'ils ont le moins, allez, ils ont presque pas de chimie. Donc le plus
comment on dit, égal. Le plus propre possible. Oui, ouais. plus propre possible. Un Yotsuri, c'est pas comme un Kohaku ou quelque chose. C'est plus difficile à avoir les deux couleurs vraiment séparées. Mais je pense ici, on voit bien aussi, le rouge est vraiment chaud. C'est pas orange. Hein. Donc, C'est ça, on peut dire ici, hein, ce sont vraiment des premiers choix. oui, oui, oui. Et Yotsuri, c'est aussi comme investissement, c'est bien parce que c'est une sorte qui reste très très stable. Même dans allez, 10 ans ou quelque chose, les dessins, ça ne bouge presque pas, ça grandit bien, ça n'a pas de hikui ou quelque chose. Donc parfois je vois un étang chez un client qui a acheté un vraiment longtemps, il y a longtemps, et on voit que c'est beau, comme allez, bien grandi et pas diminué en qualité. C'est ça, ce sont quand même des poissons qui ont de fortes croissances, hein, donc ça devient vraiment des grands poissons. Oui, oui. Ben, c'est Shinoda qui est connu parce que les parents sont vraiment des jumbo, et quand tu visites la ferme de Shinoda, tu peux voir aussi les vraiment grands jumbo Yotsuri qu'il a. Et on voit ici aussi, ce sont les Nisai normaux, normales, mais ils sont déjà peut-être 40 cm, 45, sans qu'ils poussent vraiment. Hein. C'est vraiment une croissance naturelle, sans qu'il a mis dans de l'eau vraiment chaude. Donc la puissance à grandir est vraiment dans les gènes, c'est vraiment là. Un très beau poisson. Oui, donc j'ai, je pense, une 7 pièces de Shinoda, et puis j'en ai 2 aussi qui sont beaux de Yagenji, mais ça c'est pour plus tard. C'est ça, parce que bon, il faut aussi dire que bon, tout n'est pas rentré maintenant, il y aura encore qui rentreront plus tard. Oui, allez, j'ai toujours un peu de stock, mais maintenant, la plupart d'octobre, je veux dire 90% ici. Hein. 90%. 90% ou 90%, ça dépend où on se trouve. Hein. Oui, oui, oui. Je fais toujours attention quand je le dis. Bien, on va passer à autre chose. Oui. Alors Kim, un autre bowl, très sympathique du reste. Oui, très coloré encore une fois. Donc maintenant, on a un bol avec des Doitsu Sanke et des Doitsu Showa. Ici, je sais aussi pas si ça va se voir sur caméra, mais ce qui est très bien, c'est la qualité des koi. Parce que les gens, quand on regarde une photo ou une vidéo, on regarde toujours si le dessin leur plaît ou pas, mais très important, surtout si tu veux garder des beaux koi dans le futur aussi, c'est de regarder la qualité des koi. Et ici, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Doitsu, hein, il y a toujours des discussions, mais un beau Doitsu Gosanke, quand tu achètes vraiment avec bonne qualité de beni et de sumi, aussi ça peut rester très très longtemps beau. Et donc quand moi je choisis pour le magasin, je regarde aussi les dessins bien sûr, mais d'abord vraiment les gènes, le génétique, donc tout ce qui est important pour garder la beauté. Et ici, quand tu regardes le rouge, le beni, c'est vraiment épais, c'est même densité par tout le corps. Et aussi le sumi, quand on regarde les Showa, c'est vraiment un sumi noir encre. Et tu vois aussi le sumi est là où il faut pour faire un beau dessin, mais le sumi n'est pas encore tout à fait fini. Donc parfois on voit qu'il y a des zones où il y a un peu de blanc encore, mais je suis certain, parce que j'ai l'expérience avec ces koi-là, dans l'eau ici en Belgique et je pense en France bien, que le sumi est facile à venir. Oui, c'est ça. Donc en fait, ce qui est vraiment, et ça c'est vraiment, comme tu l'as dit, très important à souligner, c'est le beni, en fait, le rouge qui doit être tout à fait uniforme sur le poisson. Et ça, c'est très important et assez épais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune zone plus claire. Et ça, c'est l'épaisseur, en fait, de la coloration rouge qui doit être vraiment très uniforme. Et ça, on ne le répétera pas assez, hein, Kim. Oui, c'est... Allez, au début, on ne regarde pas tout ça. Au début, les gens regardent le dessin, les prix, c'est tout. Mais quand on a un peu plus d'expérience et qu'on aime bien les koi et on devient intéressé, il faut regarder des autres facteurs aussi. Et ça, c'est surtout la qualité. C'est difficile à expliquer, mais quand on a des koi dans un bol ou qu'on achète une fois un de meilleure qualité et on le garde à côté d'un de qualité inférieure, on voit la différence très vite. Même après un an, on voit la différence. Absolument. Eh bien voilà, on va continuer avec autre chose, Kim. Oui, prochaine. Alors ici, Kim, un petit bol avec du Ginrin. Oui, c'est aussi toujours populaire, donc j'ai mis un échantillon des Ginrin qu'on a. Il s'agit d'un Ginrin Showa, un assez particulier.
puis un plutôt classique Ginrin Ishowa, puis j'ai mis un Ginrin Shiro Utsuri, et puis on a un éleveur qui fait maintenant Ginrin Shagoi et Ginrin Oshiba, donc ça c'est un peu un croisement, mais je l'ai acheté, c'est pas vraiment un Ginrin Shagoi, c'est un Ginrin Oshiba, mais le Ginrin qu'il fait est vraiment beau, ça brille vraiment sur tout le dos. Absolument, c'est très lumineux et en plus il n'y a pas beaucoup de soleil ici, donc et ça sort bien. Oui, et ils sont très propres, hein, parce qu'aussi en Shagoi, on dit Shagoi c'est facile, mais un beau Shagoi c'est difficile et souvent il y a aussi des chimies, hein, mais ici ils n'ont pas de chimie. Ben voilà, donc on va continuer sur une autre petite sélection. Oui. Alors Kim, un autre petit bol ici, une belle petite sélection. Oui, encore quelques variétés populaires. Donc j'ai mis maintenant 2 Shiro Utsuri de Yagenji. On voit bien que Yagenji fait vraiment des beaux Shiro Utsuri. Ici on voit le blanc du Shiro. Le Shiroji est vraiment beau parce que on l'a déjà dit quelques fois, mais ils viennent d'arriver et déjà on voit la beauté et la qualité, c'est un bon signe en tout cas. Donc les 2 Shiro. Puis j'ai rajouté un Asagi de Kataoka. Il s'agit d'un mâle, mais vraiment d'un beau mâle. On voit aussi le rouge dans le nageoire dorsal est en train de venir. Parce que ça se voit chez Asagi, le rouge a la tendance d'augmenter un petit peu. Mais il est très beau, les écailles sont très claires aussi. Il y a un peu l'effet Ginrin qu'on trouve souvent chez Kataoka, qui est beau aussi. Puis j'ai mis un Goshiki parce que les gens aiment bien ce style de Goshiki où le rouge est bien foncé. Et puis qu'est-ce que j'ai mis? Un Showa que j'aime bien aussi. C'est un Showa de Yamamatsu Sakai, assez particulier, un peu pas traditionnel. Hein, mais... Non, bah, très beau. Hein. Oui, j'aime bien son style. C'est avec le sumi, pas de trop, et bien autour du beni. Donc c'est un bowl avec 5 bokoi. Oui, très beau Goshiki en tous les cas. L'Asagi, effectivement, il a des écailles qui sont vraiment très 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 belles. Et on voit qu'il y a du potentiel dans tous ces koi. Oui, ouais, c'est vraiment des koi déjà pour les amateurs qui connaissent déjà un peu. Hein. C'est ça. Alors on va encore se faire un petit bowl pour la haute. Oui, on va peut-être maintenant un peu plus grand, hein, parce que sinon il y en a qui vont rester sur leur ferme. Eh bien, on va faire un peu plus grand. Alors voilà, ici on est dans la taille supérieure. Hein. Oui, donc on est dans le grand bac maintenant. Ici, j'ai 3 koi. 3 koi vraiment beaux. D'abord le Doitsukoaku, je pense peut-être beaucoup de gens vont avoir vu sur le site ou Facebook. Quand je l'avais mis sur Facebook, j'ai eu, je pense, presque 2000 gens. Donc très vite, il est passé et partagé par beaucoup de sources. C'est un de Shinoda aussi et c'est vraiment, il flash, il est vraiment rouge, vraiment blanc. C'est une femelle, hein, mais c'est vraiment très foncé, les couleurs et très très beau dessin aussi. Et le Shiroji est très très blanc. C'est vraiment un koi pour le koi show. Et à côté, il y a un Ginrin Kohaku, une femelle aussi de Yagenji, vraiment avec un beau body. Et allez, vraiment un beau Ginrin Kohaku. Et puis j'ai mis, mais il est un peu en dessous maintenant, un Kujaku de Ofuchi, mais aussi un vraiment de bonne qualité avec un beau maillage, un beau dessin. Le body est bien, donc c'est 3 beaux koi. C'est vrai que bon, le pattern il est superbe. Hein, de ce Kojaku, on n'en voit pas souvent. C'est pas un poisson qui est difficile à trouver, mais avec un beau pattern, ça c'est une autre histoire. Hein. Oui, et aussi quand on achète un Kujaku, il faut bien regarder le maillage. Ça doit être un peu comme un Matsuba. Et là, il y a toujours beaucoup de fautes dedans, donc c'est quand même, on trouve, mais c'est pas facile de trouver un beau. Et celui-là, il est beau. En tous les cas, 3 beaux poissons ici. Hein. Oui, c'est vraiment beau. Mais c'est pour montrer aux gens qu'on a dans les grandes tailles aussi beaucoup de sortes et vraiment des beaux koi. Malheureusement, on peut montrer qu'une toute petite partie. On va rappeler qu'il y a quand même environ 300 poissons qui sont rentrés ici. Hein. Oui, oui. Bah, le but maintenant, c'est de montrer et puis les gens, s'ils veulent, ils peuvent passer. Hein. Oui, dans le PDK, il y a toujours la possibilité de venir voir les photos sur ton site.
bien entendu, et on aura l'occasion peut-être de mettre sur Aquatech Nobel aussi. Oui. Dus, sur le site, parce que beaucoup de photos sont déjà sur Facebook et le site, mais à partir de jeudi soir vers 19h ce jeudi, on va mettre notre site en ligne avec la plupart des prix et des koi. C'est ça. Et les gens, vendredi, ils peuvent téléphoner pour prendre une option ou pour voir si un koi est encore libre ou pas. Comme ça, ils savent si c'est intéressant de faire le déplacement ou pas. C'est ça. Donc, on rappelle les heures d'ouverture pour samedi. 10 à 17h et dimanche 10 à 17h. Donc, 2 belles journées en perspective. Hein. Il y aura certainement beaucoup de monde ici parce que, bon, il y a une superbe sélection cette année. Oui, ouais, j'espère. Beaucoup de monde, tout le monde est bienvenu. On a prévu des frites gratuites. Il y a un frite côte qui vient. Le plat typiquement belge, il y aura toujours moyen d'avoir une tasse de café. Ah oui, oui, café aussi, bien sûr. OK. Restez avec nous. C'est pas fini, on fera un petit bol derrière. Oui, encore un et puis c'est fini. Hein. Alors, Kim, ici, pour le dernier bol, on est dans du lourd. Hein? Oui, dans les Gosanke, hein, on est obligé pour les amateurs koi de montrer des Gosanke, bien sûr. Donc, ici, on a Kohaku, un de nos préférés. C'est un peu plus difficile peut-être à comprendre, mais c'est un Nisai pas du tout fini encore, donc il faut essayer de l'imaginer quand il aura une taille beaucoup plus importante, comme 80 cm, et puis le dessin va s'ouvrir un peu. Donc c'est un koi 2 ans, presque 60 cm, il vient de Torazo, c'est spécialiste de Kohaku, et il s'agit d'une femelle, et on voit ici en live que la qualité du béni est vraiment bien, le kiwa, le sashi, tout est bien. Et je pense que ça sera un grand koi, donc j'espère que quelqu'un va l'acheter qui a les possibilités et qui va mettre son énergie dedans pour bien faire grandir, alors ça va être un très très beau kohaku. Donc, on dit que Torazo a fait vraiment une très belle année hein, cette année-ci, il y avait vraiment de très belles choses. Hein. Oui, mais Torazo, allez, quand tu es là, attends, il fait vraiment des beaux kohaku. Hein. Il a du tout, allez, il a aussi des mâles standards, mais en règle générale, le niveau de Torazo est vraiment bien. C'est quelqu'un de très sérieux. Alors, on a 2 Showa. Oui, donc j'ai mis 2 Showa traditionnels et très beaux. Il s'agit d'un Sansai de lignée Dainichi, là. Et puis j'ai mis un Nisai Showa que j'aime bien, allez, très bien moi aussi. Il s'agit d'un mâle, mais vraiment un beau mâle de Issa Koi Farm. Issa est vraiment, allez, très très bien lancé maintenant, comme le Nogiosai à Niigata, il a gagné le Grand Champion et le deuxième prix aussi. Ouais. Donc c'est quelqu'un aussi de très très sérieux et qui travaille vraiment à fond pour avoir les meilleurs Showa, et il fait aussi un peu de Kohaku. Donc, mais j'aime très bien les Showa de Issa. C'est des koi vraiment sur long terme, il reste très beau parce qu'il arrive au koi show avec des koi déjà parfois de 7, 8, 9 ans et ils sont encore très très beaux. Hein. C'est ça, oui. Donc oui, Isa, bon, c'est clair qu'il a aussi une année assez splendide. On a vu vraiment de très belles choses. Bon, les 2 prix au Nogiosai, c'est évidemment, ça révèle la qualité de ce qu'il peut proposer. Oui, oui. Je pense Issa, allez, c'est un nom. Il est déjà là, mais pour le futur qui va rester dans les meilleurs. Alors Kim, on rappelle une dernière fois, les deux jours portes ouvertes, donc c'est samedi, dimanche. Le 16 et le 17, donc maintenant. Novembre. Novembre, pas venir en décembre. Donc novembre, de 10 à 17 heures, on est là. Samedi, Martin Lammens, le spécialiste du koi, est là, avec le Malamix et ses livres. Il y a des frites, il y a du café, il y a de tout. Il y a de tout. Il manque plus que vous, parce que bon, en vidéo c'est très bien, mais en réalité c'est beaucoup mieux. J'espère. Mais c'est certain, c'est certain. Eh bien, restez avec nous. Et puis, j'espère qu'on se verra là-bas chez Kim ce week-end. Moi, j'y serai dimanche. Et puis, comme je dis toujours, et surtout si vous venez chez Kim, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.